c'est vérifié. Si tu aimes un homme, que tu as plu à ses amis, ton dossier est géré à 70%. Qu'est-ce qui plaît aux hommes chez la femme? Parce que si tu veux plaire à un homme, je l'ai dit, ne cherche pas à le faire selon toi, mais pose-toi la question de savoir qu'est-ce que les hommes aiment chez les femmes. Ce que les hommes aiment chez les femmes est connu. Voilà, c'est connu. Ce n'est pas si mystérieux parce que, comme quelqu'un dirait, tous les hommes ont même père, même mère. Je t'assure, ma chérie. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Liliane Sanogo, épouse du pasteur Mohamed Sanogo, pasteur principal, fondateur et surveillant général du ministère des messages de vie et de l'église des vases d'honneur, basé à Abidjan, nous parle de qu'est-ce qui attire les hommes chez les femmes. Qu'est-ce qui attire les hommes? Les hommes aiment les femmes avec des opinions formées, capables de s'exprimer et de s'affirmer devant les autres, de se défendre. Les femmes qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, même si cela ne correspond pas à la vision des faits de leur partenaire. D'autre part, ils aiment aussi les bonnes auditrices. Il n'y a pas moyen de le contourner. Les hommes adorent un beau sourire étincelant. Vous pourriez penser que mettre de longs cils ou un gros rouge à lèvres vous attirera l'attention d'un gars, mais en réalité, un sourire fera plus que n'importe quoi de tout cela. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comment plaire aux hommes de notre environnement? Je sais que des personnes vont vouloir dire oui, mais pourquoi c'est aux hommes qu'il faut plaire et tout. Sister, ma chérie, est-ce que honnêtement, tu as envie de plaire à quelqu'un d'autre qu'aux hommes? Voyez, je pense que notre quotidien même nous montre que avant tout, la femme a envie de plaire d'abord aux hommes. Quand le problème avec nos sœurs, avec le sexe féminin, ne se pose même pas. Ce qui est sûr, on est ensemble. Comme je dis, s'il n'y a pas une mentalité de compétition, s'il n'y a pas un désir de vouloir surpasser l'autre et tout, on n'est pas particulièrement ébranlé ou touché par la présence des femmes dans notre environnement. Mais il suffit qu'un homme se pointe, qu'on va vouloir arranger un peu la mèche qui pend, bien ajuster le vêtement et tout. Sait-on jamais, hein? Peut-être pourra-t-il nous remarquer, tu vois. Donc, tu comprends bien de quoi je parle, mais il ne s'agit pas toujours d'une séduction qui va conduire au sentiment amoureux, mais je dis comme ça que si tu arrives à plaire aux hommes de ton environnement, tu es sur le bon chemin pour plaire au Adam de ta vie, pour plaire au Assyrus de ta vie et surtout, tu es en bonne voie pour recevoir la couronne de gloire et la garder jusqu'au bout. Alors, se poser la question de savoir comment plaire aux hommes revient tout simplement à celle-ci. Qu'est-ce que les hommes aiment chez les femmes? Parce que plaire à quelqu'un va aller chercher ce que cette personne aime. On ne peut pas plaire à une personne à sa propre sauce. Tu ne peux pas décider de plaire aux hommes à ta propre sauce, à tes propres conditions. Si tu veux plaire, cette question s'impose. Tu dois savoir qu'est-ce que les hommes aiment chez les femmes. Il y a différentes choses, différents points que les hommes aiment chez les femmes. Et je voudrais t'inviter à lire avec moi le texte de Esther. Nous sommes toujours dans notre merveilleux livre de Esther, le chapitre 2. Et je vais lire un texte qui est très, très édifiant. Donc, nous prenons nos Bibles. Je prends aussi la mienne. Esther, le chapitre 2. À partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu. Il est dit, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Verset 9, la jeune fille lui plut. Donc, la jeune fille plut à qui? Elle plut d'abord à Hégaï, le gardien des femmes. Et elle trouva grâce devant lui.
Il s'empressa donc de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Quelqu'un dit Amen. Voilà, donc ce texte, en fait, nous parle des premiers pas de Esther dans la maison du roi Assyrus. Comme toutes les jeunes filles qui avaient été recrutées pour le concours Miss Univers pour le roi Assyrus, Esther aussi a été prise. Avec un objectif, bien sûr, le même que toutes les jeunes filles, plaire à Assyrus le roi, séduire le roi pour remporter la couronne de reine. Mais ce qui est édifiant dans ce texte, c'est que dès qu'elle fait son entrée dans la maison du roi, Esther, qui avait pour objectif de plaire au roi, ne rencontre pas d'abord le roi, elle rencontre d'abord d'autres hommes, dont Hégai, le gardien des femmes, et, chose extraordinaire, elle plaît au gardien des femmes. C'est ce dont je suis en train de parler. Je suis en train de t'expliquer que dans ton cheminement, dans ta marche vers les choses que Dieu t'a promises, dans la manifestation de ta destinée, tu vas rencontrer souvent des hommes et il est très important que le pouvoir de plaire que le Seigneur t'a accordé soit actif et qu'il t'amène l'assentiment des hommes de ton environnement. Ça a été le cas pour Esther. Et cet assentiment, qui n'était pas l'objectif final, a aidé à atteindre l'objectif final. Je voudrais t'inviter à cette étape à te poser la question de savoir quel effet tu fais aux hommes de ton environnement. Est-ce qu'ils se plaisent dans ta présence? Est-ce qu'ils sont contents quand tu es là? Ou est-ce qu'ils ont juste une envie que tu t'en ailles, que tu disparaisses de là? Voyez, Esther est arrivée comme toutes les jeunes filles et la concernant, il est dit qu'elle a retenu l'attention d'Hégai, elle a plu au gardien des femmes et tout de suite, cela a déclenché un ensemble de faveurs qui lui ont été accordées. Tu as besoin de faveurs pour grandir dans ton cheminement professionnel, pour aller de gloire en gloire. Tu as besoin de faveurs pour, n'est-ce pas, réaliser tous les projets qui sont dans ton cœur. Même des fois au marché, tu as besoin de faveurs parce que tu as besoin que le commerçant de riz, de viande puisse te diminuer, voilà, te diminuer le prix du riz, vraiment sans utiliser la séduction post-chute. Avec ta séduction avant la chute, tu peux arriver à faire baisser les coûts. Et je vous assure que moi, j'ai le témoignage d'une sœur. Je ne vais pas en dire plus la concernant parce que sinon, tu vas l'identifier tout de suite. Mais cette femme, elle m'impressionne. Quand je suis avec elle, j'ai le témoignage vivant qu'aucune limite ne lui est donnée. Quand elle arrive dans un environnement, que ce soit des hommes ou des femmes, elle plaît tout de suite. Et quel que soit le prix d'un article qu'elle veut acheter, c'est son prix à elle qui est le dernier mot. Et j'ai vu des diminutions sans solde. Quand elle est dans un environnement, il n'y a pas de solde. Mais l'objet sera acheté à moins 70% de sa valeur. Moins 80% de sa valeur. Je sais que tu as envie de me demander l'adresse de la sœur pour qu'elle t'accompagne faire tes courses. Je ne vais pas te donner. Mais toi, tu dois développer ce pouvoir. Et moi, personnellement, je me suis dit, il faut que je développe ce pouvoir qu'elle a. Il faut que j'ai cette onction. Et l'Esprit m'a dit, mais tu l'as. Tu dois juste l'activer. Et je vous assure que j'ai commencé à l'activer. Ça marche un peu. Je n'ai pas encore les 70% de réduction. Je n'ai pas encore les 80%, mais ça fonctionne un peu quand même. Je suis vers 20%, 25%. C'est déjà mieux, n'est-ce pas? Donc, toi aussi, tu peux y arriver. Et c'était le cas de Esther. Elle a plu à Hégai. Elle a plu.
sans avoir déployé des éléments de manipulation, sans avoir menti, sans avoir fait un jeu de ceci ou de cela. Naturellement, son pouvoir naturel de séduction a touché le cœur de cet eunuque qui avait une responsabilité sur les femmes et ça a été déterminant dans, n'est-ce pas, la victoire finale de Esther. Nous allons lire cela tout au long de cette histoire de Esther. Haggai était particulièrement disposé pour Esther. Quelqu'un dirait, il était prêt pour elle. Et dans le texte que nous avons lu, il est dit que quand il a reçu Esther, il s'est empressé de lui donner tout ce dont elle avait besoin. La consigne était de mettre toutes les participantes à l'aise, de leur donner ce qu'il leur fallait pour leur toilette, pour leur subsistance, pour ceci ou cela. Mais il est dit que parce que Esther avait plu à Haggai, elle avait toujours plus. Elle avait toujours une portion plus. Elle avait une portion double, comme Anne avait une portion double par rapport à sa coépouse Pénina. Tu vois donc que il y a un avantage à plaire aux hommes de son environnement. Parce que bien souvent, beaucoup de clés sont aux mains des hommes. Et si tu plais aux hommes, je t'assure que de nombreuses portes te seront ouvertes et tu pourras courir beaucoup plus facilement vers ta destinée. Alors, Esther a reçu tout ce dont elle avait besoin au quotidien de la part de Haggai. Il avait un soin particulier pour elle et il est dit qu'il a mis à sa disposition 7 servantes, 7 les filles, 7. Et nous savons que 7 est toujours le chiffre de la perfection. Ça veut dire qu'il était prêt pour elle jusqu'à sa dernière goutte de sang. Voyez? Et il est aussi dit qu'il a mis à sa disposition le meilleur appartement qu'on pouvait trouver dans la maison des femmes. Voyez? Le concours n'avait même pas encore commencé que Esther partait déjà avec des avantages. Elle avait déjà des points en plus. Tu vois, ma soeur, la partie où avant qu'on ne donne ta note de devoir, tu as déjà des plus là. C'était le cas d'Esther. Tu vois, avant même qu'on ne dise qu'elle a 16 sur 20 ou 17 sur 20, elle avait déjà à son avantage dans son sac au moins 10 points en réserve. Tu dois avoir des points en réserve. Tu vois, tu dois avoir des points en réserve. Vous savez, bien souvent, quand on arrive dans un environnement et qu'on a un objectif, par exemple, on cherche un emploi et on se dit c'est le DG qui doit nous donner l'emploi, on va avoir tendance à mépriser les personnes qui sont autour, les personnes qui sont en bas de l'échelle. Mais je veux te dire que bien souvent, ton accession au sommet de l'échelle va dépendre des personnes qui sont au bas de l'échelle. Alors ne néglige pas les autres hommes de ton environnement. Peut-être que tu aimes un frère, mais comment est-ce que tu traites ses parents? Comment est-ce que tu traites ses frères? Comment est-ce que tu traites ses amis? C'est là où est la question. Peut-être que tu dis, je m'en fiche de ses amis. Ce qui est sur mon objectif est clair. Chérie, fais attention. Si tu as plu à ses amis, c'est factuel, c'est vérifié. Si tu aimes un homme, que tu as plu à ses amis, ton dossier est géré à 70%. Dis avec moi, Amen. Alléluia. Alors, nous allons continuer et voir quels sont les éléments que les hommes aiment chez les femmes. Qu'est-ce qui retient l'attention des hommes chez des hommes chez la femme? Qu'est-ce qui plaît aux hommes chez la femme? Parce que si tu veux plaire à un homme, je l'ai dit, ne cherche pas à le faire selon toi, mais pose-toi la question de savoir qu'est-ce que les hommes aiment chez les femmes. En général, ce que les hommes aiment chez les femmes est connu. Voilà, c'est connu. Ce n'est pas si mystérieux parce que, comme quelqu'un dirait, tous les hommes ont même père, même mère. Je t'assure, ma chérie. Même père, même mère. Faut pas chercher. Il n'y a pas différentes recettes. Saisis ce que je vais te dire ce soir. Peu importe l'homme auquel tu es confronté, peu importe sa région, peu importe sa taille, peu importe sa culture, ce dont nous allons parler ce soir est valable pour tous les hommes. C'est vérifié. Alors, la semaine dernière, évidemment, nous avons parlé de la virginité et de la beauté. C'est vrai que lorsqu'on parle de plaire aux hommes ou à un homme, l'élément
de la virginité tel que nous l'avons expliqué la semaine dernière et la beauté sont des éléments très, très importants. N'est-ce pas? Un homme va être sensible à la beauté d'une femme et en général, c'est les atouts de beauté que la femme va mettre en valeur qui va, n'est-ce pas, attirer l'attention d'un homme. Mais il est important de savoir que les éléments de beauté et de virginité ne sont en fait que des éléments d'appel. Ils ne sont en fait que des éléments d'appel. Et pour preuve, lorsque nous lisons le texte de Esther, nous avons bien vu que toutes les femmes qui avaient été enregistrées, qui avaient été rassemblées pour le concours étaient toutes vierges et belles. Il n'y en avait aucune qui ne répondait pas à ces critères. Mais vous êtes d'accord avec moi que malgré leur virginité et leur beauté, il n'y en a qu'une seule qui a remporté au final la couronne, c'est Esther. C'est dire que c'est vrai, nous devons tout faire pour être vierge, nous devons tout faire pour être belle, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, mais ça là, ce n'est que le commencement. Dis avec moi, ce n'est que le commencement. Alors, ces deux éléments sont les éléments d'appel. Parce que pour pouvoir saisir véritablement la couronne, comme Esther l'a fait, et pour pouvoir la garder, allez chérie, il va falloir jouer plus serré, il va falloir aller plus loin, il va falloir déployer un autre arsenal dont nous allons parler ce soir. Et vous êtes d'accord avec moi que la beauté, c'est vraiment pas ce qui manque dans la population féminine. Nous l'avons dit, toutes les femmes sont belles. Malheureusement, beaucoup de femmes, s'appuyant sur leur beauté, en font leur âme unique. Le seul critère, selon elles, qui va les valider auprès d'un homme, qui va leur permettre d'entrer dans un foyer, qui va leur permettre d'avoir les faveurs d'un homme, etc. C'est vrai que c'est impressionnant d'être une femme belle et physiquement séduisante, mais ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle beaucoup de belles femmes vont aller d'homme en homme sans jamais réussir à se fixer, sans jamais réussir à saisir véritablement une couronne et la conserver. La beauté est très importante, mais elle ne suffit pas. Dis avec moi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je sais que ton cœur est tombé dans ton ventre, que vraiment tu es presque déçu parce que depuis la semaine dernière, tellement tu as mis tous les efforts, toutes les chances de ton côté pour être belle et séduisante que tu pensais que on était arrivé. Ah ma chérie, on n'est pas arrivé encore. On n'est pas arrivé. Ça commence avec la beauté, mais au-delà de la beauté, tu vas aller plus loin. Quelqu'un a dit, c'est pas beauté, on mange. J'aime pas trop cette expression parce que ça pourrait décourager d'être belle. Bon, ce qui est sûr, ça commence par la beauté. Même si c'est pas la beauté qui fait la fin, ça commence par là. Au moins, assure-toi d'être au départ de la course. Tu vois? Et ensuite, on va gérer les autres éléments. Alléluia. Nous devons être belles et user de tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Dans d'autres capsules, nous allons revenir sur des éléments spécifiques de la beauté. Voyez, dans notre décor aujourd'hui, on a mis différents éléments, le maquillage, la tenue vestimentaire, le soin capillaire, etc. Beaucoup de choses, en fait, qui vont permettre à la femme de maîtriser, n'est-ce pas, son capital beauté, mais ce n'est pas suffisant. Dis avec moi, ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'autres critères qui vont intervenir dans la course à la couronne à partir du moment où on a été validé dans l'arène. Ok, tu as retenu l'attention de monsieur ou des hommes de ton environnement, mais maintenant, il s'agit de saisir la couronne et de la garder véritablement. Peut-être que par ta beauté, tu es entré dans un foyer, l'homme t'a épousé parce qu'il a été ébloui par ta grande beauté, gloire à Dieu. Certainement que tu es une femme à l'esprit vierge et cela a été en ta faveur pour obtenir cette place dans ce foyer ou cette place dans cette entreprise. Mais une fois installé, tu vas devoir déployer d'autres choses. C'est la raison pour laquelle, concernant Vasti,
la Bible n'a pas craint de dire que Vasti était belle. Vasti était belle et ça a été l'élément justement, certainement, qui lui a permis, n'est-ce pas, d'accrocher le cœur de Assyrus. Mais tu es d'accord avec moi que elle a perdu la couronne parce qu'elle n'a pas voulu faire plus, elle n'a pas voulu aller au-delà, elle n'a pas validé les critères qui sont les critères qui tiennent au cœur des hommes. Et tu le sais, quand même les eunuques lui ont envoyé des signaux pour qu'elle se ressaisisse, elle n'a pas reçu les eunuques et elle n'a pas été avec eux vers, n'est-ce pas, une attitude de récupération ou de consolidation de sa couronne. Mais cela n'est pas ton partage. Et je proclame qu'au nom de Jésus, toi, tu plais. Je proclame qu'au nom de Jésus, non seulement tu plais, tu saisis la couronne, tu la gardes pour l'éternité. Et si même il pouvait avoir des mariages dans le royaume des cieux, le Assyrus de ta vie voudra certainement être encore avec toi. Il va garder la couronne là jusqu'au royaume parce que il veut toujours la poser sur ta tête. Cela est ton partage au nom de Jésus. Alors, concernant les critères qui plaisent aux hommes chez une femme, il y en a beaucoup, c'est vrai. Il y a plusieurs critères. Il n'y en a pas 2 ou 3. Il y en a plusieurs. Mais il ne faut pas penser qu'ils ne sont pas exhaustifs. Ce ne sont pas des critères illimités. Ce sont des critères bien définis qu'on connaît. Ils sont connus. Et je pourrais citer pêle-mêle comme ça la confiance en soi, le sens de l'humour, l'authenticité. L'authenticité, le goût de l'aventure ou le courage, la détermination, l'attention, le fait d'être une femme attentionnée, la capacité d'écoute est quelque chose qui retient l'attention d'un homme, l'intelligence chez une femme, c'est quelque chose aussi de très très important, un peu subtil, mais l'intelligence c'est très très important pour retenir l'attention d'un homme. Il y a aussi la soumission, la joie et le sourire, la douceur, un esprit paisible et puis bien d'autres choses. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.